Venga, vamos a ir a Luigi, que le dé gracias también por la ofrenda y al mismo tiempo me presente. Mon Dieu, je te présente, Seigneur, cette offrande, Seigneur Jésus, qui fait ton honneur, Seigneur Jésus. Merci pour mes frères et mes sœurs en Christ, Seigneur Jésus. Bénis, Seigneur Jésus, ton messager, Seigneur mon Dieu. Remplis-le de ton esprit, Seigneur Jésus. Donne-nous un mot aujourd'hui, Seigneur Jésus. Tu connais nos vies, tu connais nos cœurs, nos besoins, Seigneur mon Dieu. S'il te plaît, bénis-nous, garde-nous dans le cœur de ta main. Et parle-nous ce soir, Seigneur Jésus. Y a todo bien que la gloire y honor. Amén. El mundo también me presenta y en tu momento. Mientras los hermanos se ocupan. Te alaba mi alma y mi vida, Señor Jesús. Quiero darte gracias por encontrarme aquí, Dios mío, con tu pueblo, Dios mío. Amén. Padre, veremos ante, Señor, tu altar, Dios mío, no con mano vacía, Señor, Padre mío. Padre, veremos, Señor, dándote la adoración de nuestras vidas, Jesús. Padre, por favor, ahí tu siervo, Dios mío. Padre, por favor, habla, Señor, a través de tu servidor, Dios mío. Sí, Padre, aconséjanos, Señor, Padre Santo, porque nadie habla como tú, Jesús. Padre, tú conoces la necesidad del corazón, Dios mío. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y el pueblo de Dios dit Amén. Et c'est plus que nous. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Combien on a la joie d'être ici. Alléluia. Et bien une fois de plus, je suis content moi d'être ici. Ça faisait quelques jours que je n'étais pas venu. Donc étant un peu de visite, il y avait une équipe ici. Moi j'ai profité aussi pour visiter d'autres églises. Mais en vérité, vous m'avez manqué. Pas Louis, lui il m'a pas manqué. Mais vous m'avez manqué. Non. Donc, si on est ici ce soir, c'est pour partager le mot de Dieu. Et combien vous croyez que Dieu est présent? Que Dieu soit loué. Et Dieu n'est pas celui seulement qui est présent et qui n'agit pas. Mais Louis l'a dit plusieurs fois ce soir, nous avons un Dieu qui agit. Combien le croient? Amen. Que Dieu soit béni. Alors sans plus tarder, parce que l'heure est avancée, je voudrais faire une lecture avec vous tous, pour ceux qui ont la parole de Dieu. Et on ne va pas chercher très loin, hein. On va prendre Genèse, chapitre 1. Genèse, chapitre 1, et au premier verset de la parole de Dieu. Genèse, chapitre 1, verset 1. Vous l'avez? Bien, alors on fait la lecture tous ensemble. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. D'autres versions changent les mots. Au lieu de dire au commencement Dieu créa, ils diront Dieu au commencement créa. C'est la même chose, mais nous allons voir pourquoi je fais ce détail après. Au commencement, Dieu créa la terre et les cieux. Nous faisons une deuxième lecture et nous rentrons directement dans le message. Colossiens, au chapitre 1. Colossiens, chapitre 1. Et versets 16 à 18. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Amen. On répète cette phrase? Combien sont avec moi? Amen. Le pourquoi de cette lecture, afin d'être en tout le premier. Amen. Que Dieu soit loué. Antonio, qu'est-ce qu'on va faire? Venga. Seigneur Père Saint, te quiero presentar este momento, Seigneur. Seigneur Jésus, je te demande, Père éternel, que ça soit toi qui dirige. Amen. Alléluia. Seigneur Jésus, je te demande, Père éternel, que tu mettes de l'ordre, Père éternel, que tu puisses écouter ta parole, Seigneur.
Et Seigneur, je te demande aussi, Père éternel, que tu puisses nous donner un mot à chacun, Père. Amen. Amen. Alléluia. Gloria a Dio. Amen. Bien, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, dira la parole dans le livre de Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et Colossiens nous renseigne un peu plus, il nous dit qu'il créa toutes choses. Il créa les cieux, il créa la terre. Et tout ce qu'il créa, la parole de Dieu, dit qu'il a été créé par lui, pour lui et en lui, afin qu'il soit le premier en toutes choses. Et rien que cela déjà devrait nous parler. Est-ce que Jésus, et nous allons le voir aujourd'hui, est le commencement de toutes choses dans ta vie? Voyez-vous, dans la vie de chaque jour, on commence, toutes les journées commencent par un réveil. Et à chaque réveil, est-ce que Dieu est le commencement de notre réveil? Est-ce que Dieu, quand on va entreprendre quelque chose, est-ce qu'il est au commencement de cette entreprise? Voyez-vous, c'est une question importante. Et c'est pour cela que la parole de Dieu commence comme cela. Au commencement, Dieu créa. C'est-à-dire que, les frères, sans le commencement de Dieu dans nos vies, il ne peut pas avoir création. Le seul et l'unique qui peut créer des circonstances favorables dans nos vies, eh bien c'est Dieu. Parce qu'au commencement, Dieu créa. Et c'est un principe que Dieu a établi comme cela. Dieu est le commencement de toute création. Il est le Béréchit. Il est l'alpha, dira la parole de Dieu, et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Il est, lui, le commencement de toutes choses. Et la parole de Dieu, nous avons lu, dira qu'il est ce commencement afin que tout soit assujetti à lui, qu'il soit le premier en toutes choses. Que Dieu soit loué. Mais voyez-vous, Dieu est le commencement, mais lui n'a pas de commencement. Lui n'a pas de temps. Lui, il est hors du temps. Lui, il est l'éternel. La Bible l'appelle l'éternel. Et l'éternel, c'est ni création, ni commencement, ni fin. Alors quand le livre d'Apocalypse nous dit qu'il est l'alpha et l'oméga, il est notre alpha et il est notre oméga. Il est notre commencement et il sera notre fin. Parce que lui n'a ni commencement ni fin. Lui, il est l'éternel. Lui, il est Dieu. Il n'a pas de création. Il est le créateur. Combien disent Amen? Alléluia. Alors la Bible, je vais regarder, et nous dit dans le livre aux Romains, au chapitre 11, verset 36, c'est par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Voyez-vous, Romains relate et redit encore une fois que toute chose a été créée par lui. Qu'il est le créateur de tout. Et toute la création lui doit la gloire et la louange. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Amen. Et je dis bien toute la création. Et quand nous disons toute la création, alors on dit bon et méchant, sauvé et perdu, chrétien et païen, tout lui appartient. On ne peut pas dire que le païen ne l'appartient pas. Le païen appartient à Dieu. Le chrétien appartient à Dieu. La Bible dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Regardez, c'est écrit dans le livre de Agée au chapitre 2, verset 8. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. L'or lui appartient. Les richesses lui appartiennent. Les biens lui appartiennent. Ma montre lui appartient. Mon t-shirt, tout lui appartient. Tout ce que Dieu a créé, tout lui appartient. L'or, l'argent, les pierres précieuses, tout lui appartient. Parce que la Bible le dit. Tout est à Dieu. Moi je vous dis Amen. Tout est à Dieu. Psaume 50, versets 10 et 11 nous dit: car tous les animaux de la forêt sont à moi. Rien. Tous les animaux de la forêt sont à moi, dit l'Éternel. Tous les bêtes des montagnes, par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Non seulement l'or est à lui, l'argent est à lui, mais la Bible nous dit que les oiseaux sont à lui, les animaux lui appartiennent, le bétail lui appartient, toute création, tout ce que Dieu a créé lui appartient. Alléluia. Il est l'auteur de cette création, mes frères. Je veux que vous compreniez cela. Il est le créateur, tout lui appartient. Et si tout lui appartient, il a le droit légal sur toute chose. Il a le droit légal sur ta vie.
Il a un droit légal sur ma vie. Il a un droit légal sur le païen qui est au dehors. Il a un droit légal sur toute personne. Parce que tout lui appartient. Ce qui t'appartient à toi est à toi. Et toi, tu en fais ce que tu en veux parce que c'est à toi. Vous comprenez cela? Eh bien, Dieu est le créateur. Et la Bible dit qu'il a tout créé. Alors tout est à lui. L'argent est à lui, l'or est à lui, les animaux sont à lui, les oiseaux sont à lui, la création est à lui. Et ça ne s'arrête pas là. La parole de Dieu nous dit, Psaume 24, verset 1. L'Éternel, à l'Éternel la terre, et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui habitent. C'est clair. On ne peut pas dire que seulement l'Église est de Dieu. Seulement les chrétiens sont à Dieu. Non, non. La Bible nous enseigne que le monde est de Dieu. Et tous les habitants du monde lui appartiennent. Tout est à Dieu. Tu ne peux pas t'exclure de la création de Dieu. Tu ne peux pas t'enfuir de l'église et dire maintenant je ne vais plus à l'église, je n'appartiens plus à Dieu, je fais ce que je veux. Non, 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 non. Même que tu ne viennes pas à l'église, même que tu ne lui donnes pas ton cœur, laisse-moi te dire, et que cette vérité devant la parole de Dieu, tu es à Dieu. Tu es la création de Dieu et tu lui appartiens. Tu lui appartiens. Regardez, Matthieu 5, au verset 34 à 36, la parole de Dieu, c'est Jésus lui-même qui va parler, Diego. Et il va dire, ne jurez pas par le ciel, car c'est mon trône. Ne jurez pas non plus par la terre, car c'est mon marchepied. Ne jure pas non plus par un de tes cheveux, car tu n'as pas autorité sur eux. Comme en disant, tu n'as rien à toi, tout est à moi. Le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied, et même les cheveux qui sont sur ta tête, moi je les connais, je les ai comptés, ne jure pas par eux, parce que c'est moi qui ai autorité. Dieu a toute autorité. C'est pour cela qu'il est le Tout-Puissant. Alors, bien des fois l'ennemi vient nous semer des pensées comme si on ne lui appartenait pas, on serait indépendant de Dieu. Quel mensonge de l'ennemi. Regardez, regardez. Regardez ce que la Bible dit dans Apocalypse 22, versets 12 et 13. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution avec moi, pour rendre à chacun selon leur œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et le fin. Alors j'ai regardé comment ça se fait que c'est là que Dieu dit qu'il est le commencement et le fin. C'est parce qu'il est en train de dire, je viens bientôt juger toutes les nations. Et pourquoi je peux juger les nations? Parce que je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le commencement et la fin. Je suis le créateur et je suis celui aussi qui mettra fin à toutes choses. Dieu est celui qui a toute autorité. Amen. Que tu le veuilles ou non, il a l'autorité. Que tu le veuilles ou pas, il est celui qu'un jour il mettra fin à tout cela. Maintenant, la Bible dit dans ce verset qu'il payera ou qu'il donnera selon les œuvres de chacun. Alors oui, le païen est de Dieu, le chrétien est de Dieu, mais selon ce qu'on a agi sur terre, selon si on a accepté ou pas, alors Dieu jugera sa création d'une façon ou d'une autre. C'est lui qui jugera. Il jugera le perdu, parce que le perdu lui appartient, et il lui dira, tu es mon perdu, tu es à moi, c'est moi qui t'ai créé, tu es perdu. Comme tu ne m'as pas accepté, tu es perdu par l'enfer. Mais pourquoi il a le droit de dire ça? Pourquoi il a le droit de le condamner, de l'envoyer à l'enfer? Pourquoi il a le droit de l'envoyer dans l'étang de feu? Pourquoi il a le droit? Parce qu'il est sa création. Il a l'autorité. Il est Dieu, il est le créateur. Il est, et alors comme lui, il est le commencement, eh bien il pourra dire une fin. Vous m'avez compris ça? Oui. Mais pour le chrétien aussi. Pour le chrétien, il est le commencement, il est la fin. Il nous mènera dans les cieux. Amen. Que Dieu soit loué. C'est pour cela que tout homme, toute sœur, toute femme, les anciens, les jeunes, tous ont une opportunité de se sauver. Pourquoi? Parce que Dieu a créé tout homme. Et toute la création lui appartient. Et comme toute la création lui appartient, il décide de donner une opportunité à toute la création. Dieu ne s'est pas choisi un groupe.
Dieu ne s'est pas choisi l'élite. Dieu a donné l'opportunité. Dieu ne s'est pas choisi. Il y en a plein qui te diront, oui, l'élection, Dieu s'est choisi. Non, Dieu ne s'est pas choisi. Tout lui appartient. Dieu ne peut pas choisir une minorité si tout lui appartient. Tout est à lui. Et il donne une opportunité à tout le monde. Qu'est-ce que tu vas faire de l'opportunité de Dieu? Elle est là la question. Qu'est-ce que tu fais de cette opportunité? Voyez-vous, Éphésiens au chapitre 2 et verset 10 dira comme cela. Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Je répète. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous avons été créés par Dieu. Quand ça? À la création. Au commencement. Tout a été créé par lui. Et les œuvres que nous devons accomplir, il les a préparées d'avance. Il les a déjà créées pour toi. Maintenant, c'est à toi. Est-ce que tu vas décider de les accomplir? Ou est-ce que tu vas mépriser le plan de Dieu? Dieu a un plan pour toi. Dieu a un projet pour toi. Mais pour cela, il faudrait que tu comprennes, ce soir, le mot est simple, que Jésus est le commencement de toutes choses. Il est le commencement d'un service. Il est le fondement d'une vie spirituelle. Il est le commencement d'une direction. Il est le commencement, la Bible dit, nous l'avons lu, de toutes choses, afin qu'il soit le premier en tout. Dieu veut être le premier en tout. Et voyez-vous, quand un homme ne comprend pas ses préceptes et se laisse tromper par l'ennemi, l'ennemi a une tactique qui est toujours la même. Quand il ne trompe pas la femme, Ève, et par conséquent l'homme, Adam, il a agi avec une tactique. Il est venu semant le doute, élevant à Ève une vaine gloire et la poussant à désobéir. Je m'explique. Il vient, il s'approche de la femme, vous connaissez l'histoire, il lui dit, est-ce que Dieu a réellement dit? Il commence à semer le doute dans le cœur de cette femme. Et voyez-vous, le diable agit toujours comme ça. Il va toujours commencer pour te semer le doute. Est-ce que Dieu a réellement dit? Est-ce qu'il doit vraiment être le premier en toutes choses? Est-ce que tu n'as pas le droit, toi aussi, eh bien, de passer un peu du bon temps? Est-ce que tu n'as pas le droit de choisir une bonne situation? Est-ce que tu n'as pas le droit, toi aussi, un peu? Est-ce que Dieu a réellement dit? C'est pas si grave, tu sais. Est-ce que Dieu est contre? Est-ce qu'il a réellement... Oui, Dieu le dit vraiment, qu'il veut être au commencement de toutes choses dans ta vie. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix de dire, eh bien, je vais profiter un petit peu. Je vais me délaisser un petit peu. Je vais prendre cette direction-là. Tu n'en as pas le droit. Parce que Dieu t'a créé afin qu'il soit le premier en toutes choses. Alors il commence par cela. Il sème le doute. Et une fois que le doute il est semé, il va lui dire, non, parce que le jour où tu en mangeras, Mireille, écoute-moi bien, le jour où tu en mangeras, tu seras comme Dieu. Il va élever un désir dans cette femme. Il va élever un désir dans les frères ici présents. Non, prends du bon temps, parce que le jour où tu en mangeras, eh bien, tu seras comme Dieu. Et ce désir, c'est de la vaine gloire, les frères. On a envie d'orgueil, on a envie de s'élever. Et quand un homme a envie de s'élever, eh bien, laisse-moi te dire qu'il n'a plus son commencement en Dieu. Il ne laisse pas Dieu en premier. Lui, il prend le premier. Il prend la première place. Je serai comme Dieu. Je vais devenir comme Dieu. Oh, à la même place que Dieu. Et Dieu ne t'a pas créé pour cela. Dieu t'a créé afin que tu lui laisses la première place en toutes choses. Voyez-vous, la ruse du diable, il élève un désir, une vaine gloire. Une fois qu'il a élevé cette vaine gloire, une fois qu'il a semé le doute, alors la tentation vient et il te pousse à désobéir. C'est ce qu'il a fait avec cette femme et cet homme, et ils ont désobéi. Mais voyez-vous, la parole de Dieu, elle se relate. Et les pièges sont souvent les mêmes de l'ennemi. Et Dieu nous donne à découvrir. Quand un homme n'a plus son origine en Dieu, quand un homme n'a plus son commencement en Dieu,
quand un homme n'établit plus ce verset dans son cœur. Au commencement, Dieu créa. Quand cette doctrine, quand cette règle-là n'est plus dans ton cœur, quand Dieu n'est plus au commencement de tout, alors il y a des fracas. Regardez, prenez Caïn et Abel. Vous connaissez l'histoire de Caïn et Abel? Caïn apporta une offrande à Dieu, Abel aussi. Et la Bible nous dit que l'offrande d'Abel fut favorable, tandis que celle de Caïn, eh bien, n'a pas plu à Dieu. Pourquoi? Moi, je me suis posé la question, pourquoi celle de Caïn était défavorable, tandis que celle d'Abel était bonne et était agréable aux yeux de Dieu? Pourquoi? Parce que c'est source d'origine. Abel avait fait son offrande en se rappelant de l'origine. Dieu veut un sacrifice d'animal. Dieu voulait une effusion de sang. Dieu est celui qui nous a demandé des sacrifices annuels. Regardez, c'est ce qu'il a fait avec Adam. Quand Adam a péché, Dieu a sacrifié, c'est lui qui a fait le premier sacrifice, un agneau, un cordel, je ne sais pas, il a sacrifié une bête de sa création et il a revêtu l'homme. Et voilà ce qui était le commencement, la base, le désir de Dieu. Dieu voulait que ce soit cela. Mais Abel, lui, il est venu comme ça. Mais Caïn, lui, il a méprisé le commencement. Il a méprisé l'origine de ce que Dieu voulait. Il a fait passer son désir premier. Pourquoi il a fait passer son propre désir? La Bible nous dit dans Hébreux 11, au verset 4, c'est par la foi que Abel offrit à Dieu un sacrifice excellent, plus excellent que celui de Caïn. C'est par la foi. Voyez-vous, la différence n'était pas dans l'agneau ou dans le fruit qu'il a apporté. La différence entre les deux n'était pas un sujet de qualité de panier. Ce n'était pas cela que Dieu regardait. Dieu regardait la foi. En qui tu as ta foi? En qui elle est basée? En qui le commencement de toutes choses? En qui est le premier? Qui est le sujet de ta vie? Est-ce que ta foi est une ferme assurance, une confiance totale en Dieu? Alors, regardez ce que dit la parole de Dieu dans Jean 3, verset 12. Si vous ne croyez pas dans ce que je vous ai parlé des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai du céleste? Dieu a montré quelque chose à Caïn qui était physique, qui était terrestre, et lui, il n'a pas mis foi à cela. Il n'avait pas la foi de cela. Comment alors il pourra, lui, croire dans les choses spirituelles et célestes? Il ne pourra pas. Regardez ce que dira 1 Samuel 15, verset 22. Samuel dit à l'Éternel, trouve-t-il plaisir dans les holocaustes et dans les sacrifices? Est-ce que c'est ça le plaisir de Dieu? Est-ce que Dieu, son plaisir, c'est les holocaustes, c'est les sacrifices? C'est pour cela que Abel était meilleur? Comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. C'est dans quoi que Dieu prend plaisir? Dans un sacrifice? Dans un holocauste? Ou dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? C'est une question. Alors il va y répondre, il va dire, voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de la parole vaut mieux que la graisse des béliers. Ce n'était pas un souci de bélier, ce n'était pas un souci d'agneau ou de panier de fruits, non, non, c'était un souci d'obéissance. Caïn n'était pas obéissant à Dieu. Et quand un homme désobéit, quand un homme, eh bien alors, commence à ne plus croire, il fait le même processus qu'eux. Il ne croit plus, il doute, il a envie d'une vaine gloire et il tombe dans la tentation. C'est ce que Caïn a fait. Il a douté, il a eu envie de se montrer, d'apporter ses propres fruits, de montrer son propre travail, de démontrer ce que lui il avait labouré, ce que lui il avait arrosé. Il voulait le jeu. Et quand lui s'est montré, une vaine gloire lui enflait le cœur. Et quand cette vaine gloire lui a enflé le cœur, il a consommé le péché, il lui a apporté à Dieu ce qu'il ne fallait pas. Alors cela est désagréable à Dieu. C'est le même processus. Combien disent Amen?
Ça, c'est quand un homme n'a plus son origine en Dieu. Quand un frère, une sœur n'examine plus sa vie, te dit, dans ma vie, c'est Dieu le premier en toutes choses. Parce que Dieu m'a créé avec ce but. Qu'il soit le premier en toutes choses. Quand il n'est plus le premier, c'est toi qui prends la place. Et quand tu prends la place, tu montes en orgueil, tu tombes dans le doute et tu finis par désobéir. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne, mes frères. Prenons garde à cela. Regardez, malgré qu'on soit bien intentionné, malgré qu'on veuille bien faire, c'est une ruse du diable, on doit en faire attention. Quand vous prenez Lévitique 10, on ne va pas tarder à terminer, sinon c'est bien mon arbre. Lévitique 10 et verset 1, la Bible nous parle des deux fils d'Aaron, Nadab et Abihu. Et la Bible dit qu'ils prirent chacun un brésier et ils mirent le feu et apportèrent des parfums dessus. Et ils l'apportèrent devant l'Éternel. Ça paraît bien ce désir, Juan. Il y a l'autel des holocaustes, ils sont là, il y a l'autel des parfums. Tu prends une braise, un carbone à vide, avec des pincettes, tu le mets dessus, tu l'arroses de parfum et tu l'apportes devant Dieu, que c'est une odeur agréable. Il n'y a que des bonnes choses dans cela. Mais voilà, la Bible ne s'arrête pas là, il dit, et ils menèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait pas été ordonné. Malgré nos bonnes intentions, malgré notre cœur qui est rempli de louanges, on veut bien faire pour Dieu. On veut servir Dieu de telle façon. On veut peindre l'église, on veut faire ci, on veut faire ça, on va évangéliser. D'accord, c'est bien, gloire à Dieu. Mais place-toi devant Dieu. Parce que si cela n'a pas pour origine le commandement de Dieu, alors c'est un feu étranger que tu amènes à Dieu. Dieu ne veut pas de ce service-là. Dieu ne veut pas de toi à cette place-là. Eh bien, des fois, on veut une fonction, on veut un titre, on veut un ministère, on veut tout. Mais est-ce que Dieu, lui, il veut? Parce que si c'est toi qui veux, tu ne lui laisses plus la première place. Et quand tu ne laisses pas la première place, malgré tes bonnes intentions, ça devient un feu étranger. Et la Bible dit que les conséquences étaient désastreuses. Le feu est sorti et les a consumés. Quand je lisais cela, je me dis, Seigneur, quelle frayeur pour moi, pour ma vie. Je suis ton serviteur. Et voyez-vous que maintenant, moi-même, je fasse ce que je veux. Ah, mañana, Louis, je ne viens plus à l'église, je m'en vais à l'autre église, ça ne me plaît plus. Il y a 300 personnes, ils donnent un plus un loyer. Je m'en vais là-bas, moi. Ça me convient plus à moi là-bas. Oui, je le fais avec tout mon cœur, mais c'est un feu étranger. Ce n'est pas l'ordre de Dieu. Et quand ça ne dépend pas de l'autorité de Dieu, alors ce n'est pas agréable à Dieu. Dieu veut que tout service, Dieu veut que toute vie, Dieu veut que tout chrétien ait son origine en Dieu. Car au commencement, Dieu créa. Sans ce principe-là, eh bien nous serons stériles. Nous ne pourrions pas porter du fruit. Malgré la fonction ou le titre que tu veuilles que j'ai moi, nous ne pourrions jamais porter du fruit si on n'a pas compris qu'au commencement, c'est Dieu qui crée. C'est Dieu qui crée. C'est Dieu qui crée. Et Dieu ce soir veut créer. Ce message n'est pas un message de condamnation. Ce message n'est pas un message pour te dire Dieu ne veut pas de toi. Dieu ne veut pas que tu le serves. Non, au contraire, c'est un message d'encouragement pour te dire Seigneur, tu m'as parlé. J'ai compris que tu as un travail pour moi. J'ai compris que tu as un chemin qui m'est ouvert. Mais je ne sais pas c'est lequel. Montre-moi-le parce que je veux te servir là où toi tu le veux. Parce que c'est là où je serai efficace. C'est dans le lieu où Dieu veut que nous serons efficaces. Seigneur, prends la première place. Regardez à l'inverse. Je passe le message. À l'inverse. Là, c'était des personnages qui n'ont pas laissé la première place à Dieu. Mais regardez à l'inverse. Là, ils ont apporté un feu étranger. Maintenant, on continue dans le contexte. Un feu va lui apparaître à Moïse. D'accord? Un feu, la salle s'incendia, lui apparaît à Moïse. Moïse se présente devant ce feu
il a une conversation avec le feu de Dieu. Et Moïse, quand il redescend, savez-vous, Moïse n'était pas rempli d'orgueil, il ne cherchait pas une vaine gloire. Au contraire, il était confus, il disait, Seigneur, ma parole, ma langue, eh bien, elle est embarrassée, j'ai des difficultés à parler, je n'y arriverai pas. Voilà ce que Dieu veut. Un homme humilié, un homme qui lui laisse la première place. Parce que quand Moïse s'humilie, il dit, je n'arriverai pas. Tu sais ce que Dieu lui répond? Ne t'en fais pas, Moïse, vas-y, je serai là avec toi. Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'à travers ton humilité, tu puisses lui laisser la place. Et quand tu lui laisses la place, il ouvre les chemins. Quand tu lui laisses la place, il ouvre la mer en deux. Et de chemin secret, tu peux passer, tu peux traverser. Pourquoi? Parce qu'il est devant. Parce qu'il est devant, les frères. Laissons Dieu agir. Laissons Dieu au commencement de nos vies. Laissons-le agir. Arrêtons de prendre des décisions. Laissons-le agir. Regardez, un jour le peuple a pris une décision. Il a dit, donnez-moi un roi. Parce que toutes les nations ont un roi. Donnez-moi un roi aussi. Et Dieu va regarder Samuel. Il va leur dire, Samuel, donne-leur ce qu'ils te demandent. Car ce n'est pas à toi qu'ils rejettent, c'est à moi. Et vous savez, à force de demander des choses, à force de vouloir des choses, à force de vouloir imposer à l'œuvre de Dieu, à force de vouloir imposer ce qu'on veut, eh bien on lui enlève la première place à Dieu. Et Dieu va te le donner. Donne-lui ce qu'il veut. Il veut comme cela. Il veut gagner sa vie en travaillant. Il veut faire passer le travail d'abord. Fais passer le travail d'abord, donc laisse-le. Dieu te laisse libre. Dieu te laisse libre. Mais il en conclut. Et ce qu'il conclut, c'est que tu le rejettes pour d'autres choses. Parce que tout ce qui prend la place devant Dieu, ça devient une idole. Tout ce qui prend la première place, qui devient devant Dieu, eh bien, ça peut être tes enfants. Tu donnes plus de place à tes enfants qu'à Dieu. Tes enfants sont tes idoles. C'est ce qu'il va dire. Un Samuel nous le dira. Il dira, car ils se sont détournés dans d'autres dieux et m'ont abandonné. Les frères, laissons Dieu devant. Laissons Dieu devant. Ça en vaut le coup. Parce que quand il est devant, il bénit. Je voudrais écourter mon message et passer en concluant avec ce verset. Dieu est celui qui donne un renouveau. Dieu est celui qui agit et qui donne un nouveau commencement. Regardez, à Nicodème, il lui a dit cela. Nicodème, en vérité, si tu nais de nouveau, si tu ne viens à naître de nouveau, tu ne peux pas rentrer dans les cieux. En Dieu, il faut un nouveau commencement. Parce que l'homme, il a été contaminé par le péché. L'homme, il est corrompu. Il n'a plus Dieu devant lui. Alors, il est nécessaire que l'homme naisse de nouveau, qu'il rentre dans une nouvelle création. C'est ce que la Bible nous dira dans 2 Corinthiens au chapitre 15. Regardez, 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Écoute bien. Toutes choses anciennes sont passées et toutes sont devenues nouvelles. Dieu, dans cette soirée, il veut parler à un cœur. Dieu, dans cette soirée, j'en suis persuadé, veut parler à une vie. Parce qu'il y a des vies qui sont abattues. Parce qu'il y a des vies qui sont attristées. Parce qu'il y a des vies qui sont figées dans leur passé en disant c'est fini, moi j'ai pas Dieu devant moi Dieu c'est terminé, je suis par terre, il n'y a plus d'espérance, il n'y a rien à venir devant moi. Dieu te dit comme cela dans Ésaïe au chapitre 43 et versets 18 et 19 et nous terminons. Ne pensez plus aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est ancien. C'est un commandement de Dieu. Ne pensez plus au passé. Ne considérez pas ce qui est ancien. Et là, il faut que tu le croies. Voici, je fais venir. Combien croient qu'il y a quelque chose qui arrive? Voici, je fais venir une chose nouvelle. Dieu a une chose nouvelle
pour toi. Dieu a un nouveau commencement. Dieu a un nouveau départ. Dieu a des nouvelles forces à te donner. Dieu est le Dieu des renouveaux. Et là, arrête de vivre avec la bénédiction d'hier. Arrête de vivre dans le passé. Arrête de dire, mais avant c'était mieux. Arrête. Parce que Dieu n'est pas le Dieu du passé. Dieu, il est le Dieu d'aujourd'hui. Et il a un futur pour toi. L'ennemi veut te tromper. L'ennemi veut te tromper. Et il veut te dire, c'est fini pour toi. Tu es trop vieux. Ou toi, tu es trop jeune. Non, Dieu fait venir une chose nouvelle. Et il dit, qu'est-ce que c'est? Je mettrai un chemin dans le désert. Dans ton désert, dans ta solitude, dans ton désarroi, là où tout est terminé, là où le diable a tout dévasté. Eh bien, Dieu a un renouveau. Dieu a un nouveau commencement. Dieu veut de nouveau former. Dieu veut de nouveau créer. Je fais venir une chose nouvelle. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans ta solitude. Tu n'es plus seul. Dieu a placé des fleuves. Qu'est-ce que c'est que ces fleuves? Dieu t'a donné une église. Dieu t'a donné, regardez tous les fleuves qu'il y a. Regardez tous les rivières, tous les sources d'eau qu'il y a. On est tous des sources. Mais un fleuve a son origine en Dieu. Un fleuve vient toujours des auteurs. Et il découle. Dieu va se servir des frères et des sœurs qui ont leur origine en Dieu pour abreuver ceux qui sont dans la solitude. Ici, il y a des cœurs qui sont dans la solitude. Ne tentez pas. Il y a des frères qui ont un fleuve qui est enraciné, qui a pour source, qui a pour commencement, qui a pour principe Dieu. Car Dieu, au commencement, il créa les frères. Alors fermons nos yeux. Et je veux demander à l'amour qu'il puisse terminer par la prière. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es la que aconseja, Dios mío. Tu palabra es la que nos